Vertigo Littérature, sur la première. Et voici la bande-son de son essai « Les nouvelles métropoles du désir », écrit donc par Éric Chauvier, publié aux éditions Alia. Écoutez ça. Evie, parlez-nous de cet essai d'Éric Chauvier. Et si le rap du très controversé Booba qu'on entend là était la bande originale de la fin de la civilisation? C'est pas moi qui le dis, c'est donc Éric Chauvier, l'auteur du livre « Les nouvelles métropoles du désir ». En gros, le pitch, prenez un ethnologue français, quarantenaire, lui en l'occurrence, immergez-le dans un bar tendance, branché, comme il y en a des milliers dans les centres-villes du monde occidental. Je vous laisse imaginer l'endroit. Le bar s'appelle le Dark Rihanna, oui, Rihanna, comme la chanteuse américaine dont la voix est d'ailleurs le fond sonore du lieu. Le bar est bien sûr plongé dans une quasi-obscurité. La musique mondialisée est tellement obsédante qu'elle empêche toute forme de pensée. Les serveuses ressemblent à Kate Moss, voire à Patti Smith, jeune, et les clients sont beaux, blasés, ils ont 20 ans et ils se perdent dans la contemplation d'eux-mêmes. Le type, notre ethnologue, donc, se retrouve là par un étranger assez rigolo concours de circonstances. Il est témoin d'une scène hallucinante. Trois très jeunes filles de banlieue s'attaquent à un hipster barbu à la chemise de bûcheron et au pantalon slim savamment retroussé. Elles l'attaquent comme ça, pour la beauté du geste, en pleine rue, en plein jour. Elles lui brisent ses lunettes, elles lui font rien de grave, bien sûr, mais apaisent, grâce à cette violence momentanée, gratuite, leur frustration de ne pas faire partie du centre, d'être en gros des exclus, humiliées qu'elles sont de ne pas avoir les moyens de consommer, injonction suprême de nos sociétés. En gros, elles sont dehors, le hipster, lui, est dedans, d'où l'inévitable collision. Bref, le hipster finira par se réfugier dans le fameux bar, notre Dark Rihanna, et Éric Chauvier le suit. De cette expérience immersive, il tire l'ouvrage Les nouvelles métropoles du désir, donc un essai drôlissime, mais franchement, en même temps, infiniment triste, parce que, en somme, c'est ça, son constat. Si t'as pas les codes de la hype, si t'as pas la beauté, ni les moyens d'habiter au centre-ville, alors t'existes pas, d'où cette mélancolie qui plane sur nos villes comme sur nos vies. C'est un peu ça le débat en fait. Cette mélancolie, c'est comment l'histoire de la ville se trouve totalement neutralisée en fait. Et c'est ces espèces de fragments de pauvreté et de violence qui reviennent dans la ville, qui vont nous rappeler un peu de façon sauvage, par un passage à l'acte, comment la ville en fait s'est reproduite en spéculant sur l'économie et donc en jetant dans les périphéries un ensemble de personnes. Venons-en à ces hipsters, ces bourgeois, même du centre-ville. Est-ce qu'ils n'ont pas aussi, eux, des victimes, des sortes de marionnettes qui évoluent dans le factice de ces vies urbaines? Oui, totalement. Moi, je pense qu'il y a des rapports de classe entre hipsters. Déjà, il y a les hipsters et les dippers. Il y a ceux qui sont à la pointe du... C'est quoi les dippers? Les dippers, c'est celui qui va devancer la tendance, qui va la créer. Et le hipster, c'est celui qui est à la remorque. Je suis anthropologue, je m'intéresse un peu à ça, mais... Si vous voulez, le côté Jim Slim, la gomina, la barbe, etc., c'est presque un peu un ringard aujourd'hui. Et tout ça évolue, si vous voulez, de façon un peu cyclique, comme la mode. Et je pense qu'il y a des rapports de classe entre hipsters. Et d'ailleurs, dans la première mouture de ce texte, je travaillais beaucoup plus sur les rapports de classe. Dans ce bar, si vous voulez, on ne peut pas communiquer, mais je pense qu'il y a toute une vie qui évidemment est présente en fait. Simplement, elle n'est pas audible, elle n'est pas intelligible, cette vie. C'est un peu ça le sens de mon livre en fait, c'est que l'hyper-urbain, le centre-ville aujourd'hui ne peut que gommer les rapports de classe, mais pour autant ils existent et la vie sociale continue à exister de façon violente, sauf qu'on ne peut plus verbaliser cette violence, on ne peut plus la mettre en mots, on ne peut plus elle est en quelque sorte inintelligible et inaudible. Expliquez-moi cette terreur qui est tapie au cœur de ces nouvelles métropoles du désir. On a parlé d'indifférence envers les entités périurbaines, mais parlez-moi de la terreur dans ces centres.
La terreur vient toujours la crise, on pourrait dire, j'avais fait un petit livre là-dessus, qui vient toujours de la fin du langage. On ne peut pas nommer, on peut pas codifier ça n'existe pas, ça n'a pas d'existence finalement. Et c'est là tout le problème. La terreur, elle naît de là, elle est de cette dimension un peu fantasmatique dans les deux camps, dans le camp du hipster qui imagine que les périphéries sont terribles, et dans le camp de ces trois jeunes filles qui imaginent que la ville est un monstre qui leur envoie leur isolement. Donc la terreur, elle est là dans cette informulation, dans cette impossibilité à dire ces rapports de classe. En fait, il faut vraiment travailler là-dessus, même si je pense que les politiques actuelles vont totalement à l'encontre de ça, en étant très coercitifs par rapport à ça. Il y a vraiment tout un travail de décodage à faire qui est hyper important en fait. Et en quoi les paroles des chansons de Booba vous ont-elles aidé à comprendre le monde? Vous les utilisez beaucoup dans le livre? Parce que j'ai travaillé en Seine-Saint-Denis dans un dispositif relais avec des jeunes gens qui écoutaient beaucoup Booba, des ados, des adolescentes aussi. Et je me suis rendu compte de ça, je me suis rendu compte que Booba était écouté au premier degré par ces ados. C'est-à-dire Booba, c'est une sorte de monde anarcho-libéral, où c'est la loi du plus fort, c'est les armes à feu, même si tout ça, vu du centre, apparaît comme une parodie. On sait très bien que Booba est pas comme ça. Mais j'ai été stupéfait par le fait d'écouter des jeunes filles, des adolescentes très jeunes ou des adolescents très jeunes, écouter ça au premier degré, avec l'impression que c'était réellement la bande originale de leur quotidien, qui évidemment est pas comme ça, on peut pas le réduire à ça. Et c'est assez fascinant Booba, parce que pour moi c'est la sorte de bande originale de la fin de la civilisation, si vous voulez. De l'argent facile, combien sont morts en chemin? Éric Chauvier, interviewé par Lynn Lévy à propos de son essai Les nouvelles métropoles du désir.